Bienvenue sur HD 3D. Donc on va continuer le montage de la Beetle Rally. Donc on va passer à l'étape de la peinture. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà découpé la partie inutile de la carrosserie, au niveau des roues, devant et sur les côtés. J'ai placé les cache-vitres, après l'avoir bien sûr nettoyé tout l'intérieur de la carrosserie pour la dégraisser. Et j'ai mis des caches sur la partie qui sera blanche par la suite. Donc, seulement sur les côtés, tout le reste sera de la même couleur. Beaucoup moins de travail que sur la carrosserie du buggy. Là on aura seulement deux couleurs délimitées puisque je veux qu'elle ressemble à une voiture un peu vintage. Donc on va rester avec les choses classiques. Donc dans cette vidéo là, je ne vais pas faire comme la dernière fois à filmer toutes les étapes que je vais avoir avec l'aérographe. Je vais juste montrer les étapes au fur et à mesure, chaque changement de couleur, quand je vais enlever les caches, etc. Après pour les autocollants et la pose de mes pièces plastiques qu'on a rajoutées normalement derrière. Et je verrai ce que je mets et ce que je mets pas parce que au niveau de la manière qu'on le monte dessus, vu que moi je veux beaucoup l'utiliser la voiture pour rouler avec mon fils, donc ça veut dire qu'il y aura certainement des chocs et ces pièces là risquent de pas tenir longtemps, donc je sais pas encore si je vais les mettre. On verra, vous découvrirez ça comme moi à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, je vais entamer la première couleur. Voilà, donc la première couleur est finie. Donc il a fallu quand même que j'y aille à 3 à 4 couches, parce que c'est une peinture qui est plutôt transparente et pas prévue du tout pour l'ABS, pas l'ABS, pour le Lexan. Donc là j'avais essayé une marque qui n'était pas spécialisée pour le RC. Ça n'a pas été évident, mais au moins celle-là elle est finie. Il me restera le blanc à faire, donc j'ai pas encore enlevé les caches. Donc pas les caches vitres, mais les caches qui sont en dessous, que j'ai encore enlevé, pour faire le blanc. Et bien sûr, après il y aura un baquage blanc global à faire sur la carrosserie, ce qui devrait l'éclaircir un petit peu, et éviter qu'elle reste transparente, parce que sur la vidéo on a l'impression qu'elle est opaque, alors qu'en réalité la carrosserie est encore transparente. Allez, c'est parti, je retire les caches, je fais blanc. Fin de la deuxième couleur. Donc on a fait un blanc nacré sur le côté. Alors pour le moment ça se voit pas, c'est encore le film, et qu'il n'y a pas encore le baquage au blanc derrière. Donc c'est ce qui me reste à faire. Là, sur l'intérieur. On a encore les couleurs en direct. Donc je vais passer à cette étape-là maintenant. Mettre le baquage en blanc et j'enlèverai les vitres pour vous représenter le résultat de la peinture. Pour bien sûr en pré-entamer tout ce qui va être pose de sticker. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai baqué en blanc, enlevé les caches vitres. Donc j'ai eu quelques petits soucis avec apparemment la vitre arrière, où j'ai eu du blanc qui est quand même passé, alors que le blanc, hein, la première couleur, n'a pas eu de problème, mais le cache-vitre a dû se décoller entre les deux, sur les côtés. Alors, ça s'explique sur le fait que la vitre ici, elle est arrondie dans ce sens-là et aussi dans ce sens-là. Donc l'autocollant n'a pas réussi à tenir dans le temps. Pourtant, j'ai tout fait en même temps, mais avec les coups de chauffe entre chaque
chaque passage de peinture. Bon bah celui-là il a laissé passer un peu de peinture, j'en ai aussi un peu qui est passé sur les vitres sur le côté là, pas grand chose. Avec les autocollants qu'on va poser, de toute façon ça ne se verra plus. Et s'il y en a encore des traces qui se voient, j'essaierai de les enlever gentiment avec un coton-tige et puis un produit pour nettoyer la peinture sans pour autant attaquer le lexan. Donc on va décacher tout ça. Ah oui, j'ai aussi refait l'ouverture au niveau des roues. Alors pas à cause des roues d'origine parce que ça passait très bien, mais les roues que je vais utiliser pour rouler avec la voiture. Donc ça j'y reviendrai quand on aura fini la carrosserie, j'expliquerai le pourquoi que j'ai été obligé de faire ça. À l'arrière j'ai pas été obligé de modifier, il n'y a que à l'avant. Allez, on va retirer ça. Je sais pas si ça se voit la différence avant marquage et après marquage comme il faut sur la vidéo. Parce que là, le brillant et les paillettes ressortent très bien. Ah, ça sent les faux aussi bien que sur l'autre, je vais être obligé de le faire en deux parties. Hop. Et voilà. Alors, donc là, on voit mieux le blanc que j'ai fait sur les côtés. Alors c'est un blanc nacré, c'est pas un blanc métallisé, et c'est vrai que une fois fini, j'aurais peut-être dû prendre plutôt du blanc métallisé pour rappeler le métallisé que j'ai mis au niveau de l'autre couleur. Mais ça a tendance à faire un effet gris à côté de cette couleur-là, alors que c'est pourtant bien un blanc. Et ça donne quand même beaucoup mieux au niveau rendu. Alors là, il va falloir que, oui, parce que le film était un peu abîmé quand j'ai fait mes tracés, il va falloir que je nettoie l'extérieur. Là, bon, ça c'est pas bien grave, hein, parce que ça va se nettoyer très facilement. Ça va faire un joli rendu. Donc prochaine étape, ça va être de poser les autocollants, de faire les trous pour pouvoir poser les phares. Du coup, je vais pas percer pour les pare-chocs avant et pare-chocs arrière, puisque au final, je vais pas les mettre parce que j'ai regardé dans la notice, vu la fixation. En fait, on vient coller une pièce sur le côté intérieur, et en cas de choc, du coup, ça va venir pousser cette pièce-là parce que le pare-choc passe complètement à travers. J'ai vraiment tenu que par cette pièce-là, donc ça veut dire que ça va m'arracher la peinture en cas de choc. Et bien sûr, le pare-choc ne tiendra plus. Donc voilà, ça serait pour me rouler une fois de temps en temps, je l'aurais peut-être mis, sauf que moi je vais rouler beaucoup avec mon fils, enfin principalement avec mon fils, donc il y a quand même beaucoup de chances que les voitures viennent se taper l'une contre l'autre, et j'ai pas envie d'abîmer la peinture principalement, parce qu'il y a aussi d'abîmer le pare-choc, mais c'est surtout d'abîmer la peinture si ça s'arrache, parce que s'il faut que je recommence tout, maintenant qu'il n'y a plus le film de protection, ça va être un peu plus délicat à repeindre. Là, normalement, il y a une pièce que l'on doit mettre qui est au-dessus de la plaque. Je vais pas la mettre. Alors, pour une raison, c'est que je vais être obligé de peindre cette pièce-là de cette couleur-là.
Sauf que c'est une pièce en plastique non transparente, donc on la peint par l'extérieur. Résultat, la peinture va pas très bien tenir dessus, et on n'aura pas d'effet brillant comme j'ai là, puisque je n'ai pas de vernis à mettre pour protéger la peinture. Donc je trouve pas que ça fasse si moche que ça sans, donc je pense que je vais pas la mettre du tout. Là, je vais essayer de me faire une petite plaque personnalisée, plutôt que de mettre la plaque qui est prévue, qui est bleue, parce que je la trouve pas terrible. Donc voilà, on verra si on met aussi les bandes, les petits traits qui sont là, parce que l'effet, on le voit déjà un peu ici, donc je verrai si ça tombe vraiment bien au bon endroit, si c'est facile à mettre, si je vois que je galère, je retirerai l'autocollant, et puis voilà. Donc celui-là, je le poserai avec de l'eau, du coup, pour être sûr que je puisse le bouger et le retirer. Donc ça sera pas en vidéo, hein, je vais poser les autocollants à l'extérieur, je ferai comme là, je montrerai le résultat avec tous les autocollants et les phares de mi. Je ne sais pas encore si je vais mettre les rétroviseurs, puisque là il faut encore faire un trou. Par contre celui-là il tient avec un clips derrière, donc c'est moins gênant. Mais voilà, je vais voir. Une fois que j'aurai mis les autocollants, je verrai. Je ne suis pas sûr de mettre les rétroviseurs non plus. Ah, c'est le problème quand on veut faire une voiture, qu'on veut absolument rouler. C'est toutes les pièces comme ça à rajouter extérieures. C'est bien pour l'esthétique, mais c'est problématique dans le temps, quoi. Donc voilà. Et puis bon, il y a un petit autocollant pour la poignée à mettre ici. Les lignes sur le capot, pareil. Le logo. À l'arrière, donc il y a le contour des feux et le feu à l'arrière. Et à l'avant, on a aussi les clignotants et la partie chrome à mettre. Alors je dis chrome, ils sont gris, hein. Ils sont pas chrome du tout. Comme les baguettes sont censées être chrome, mais en réalité les autocollants, ça fait juste un effet gris. Et bien sûr, les contours de vitre qui vont être apposés. Donc sur la voiture, ça commence à donner un bon rendu quand même. On va essayer de la poser. Alors le problème c'est que depuis qu'il y a de la peinture, ça m'a réduit légèrement le diamètre des trous. Donc ça c'est pas gênant en soi, puisque je vais pouvoir mettre un petit coup au niveau des trous pour refaire un peu la largeur. Et voilà, ça donne un petit aperçu, là, vous voyez rien. Voilà, de la voiture dans son résultat, qui ma foi avec cette couleur là fait quand même plutôt bien. Alors le choix de ces couleurs là, c'est que c'était des couleurs qui se rapprochaient de ce qui existait dans le temps quand la voiture est sortie, mais surtout les couleurs qui ont été utilisées quand les voitures étaient refaites. Donc avec les parties blanches comme ça a été beaucoup utilisé. Donc l'orange avec du blanc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre ces couleurs là. Par contre là je vois depuis que j'ai enlevé le film que j'ai quand même des zones de manque au niveau de la couleur principale. Le blanc ressort un peu plus à des endroits. Bon, c'est un peu dommage. Après ça se voit beaucoup là parce qu'on a de la lumière, et encore pire sur la vidéo d'après ce que je vois. Mais voilà, selon l'angle on le voit pas du tout, donc à voir en extérieur si ça se voit beaucoup. Là ce qui est bizarre c'est que j'ai que cette zone là où il y a un manque. Alors c'est pas évident parce que déjà cette peinture là n'est pas prévue spécifiquement pour le Lexan, c'est une peinture pour tout matériau, et que c'est des peintures qui sont transparentes. Alors quand on les peint, eh ben, on sait pas trop ce qu'on a déposé en fait comme peinture. Donc malheureusement, ben là je vois que cette partie là a été chargée comme il faut, et que celle-ci, il y avait eu un manque au niveau de la peinture. Voilà, bon. C'est
vrai que j'ai fait le test, et bon, bah, je le saurai pour les prochaines carrosseries que vaut mieux quand même que je me tourne vers des peintures qui sont vraiment prévues pour, et peut-être éviter le transparent parce que c'est pas précisé sur les peintures que j'ai utilisées là, que la peinture était transparente. C'était censé une peinture métallisée et pas une peinture une peinture avec un vernis dedans. Donc ça doit être une peinture prévue pour mettre une autre peinture en dessous. Et d'ailleurs, après réflexion, j'avais un marron, marron clair. J'aurais peut-être dû mettre un coup de marron clair en dessous, ça m'aurait évité les effets de blanc là où il y a des manques. Bon, après, il faut bien faire et apprendre de ses erreurs. Hein, ce n'est que ma deuxième carrosserie que je peins, et pas avec les mêmes peintures, donc ouais. Donc bah, je vais continuer, je vais nettoyer déjà la carrosserie un petit peu, et basurer les petits défauts qu'il y a, parce que maintenant ça se voit une fois qu'elle est peinte, donc là je vais mettre des petits coups de ponçage sur les arches de roue. Au niveau des roues, je vais repasser l'outil pour les trous, et puis on va coller les autocollants.